Et je vous propose de revoir maintenant les meilleurs moments de couleur locale. C'est notamment cette semaine l'Orchestre des Nations à Genève. On dit parfois que Genève est la plus petite des grandes villes. Alors voici peut-être, au cœur du quartier des Nations, le plus petit des grands orchestres, l'Orchestre des Nations. Je dirais que c'est un orchestre de la communauté genevoise au sens large du terme. En fait, j'habite dans le canton de Vaud. Mais je pense que ça reflète le mélange qu'est Genève. Je pense qu'il y a tellement de va-et-vient, tellement de créativité. C'est un peu un microcosme de ce melting pot de talents, de dons et d'intérêts qu'est Genève. Ici, on vient des 4 coins d'Europe, d'Australie, du Brésil, du Japon, 20 nationalités représentées. Tout le monde est bénévole avec un objectif, l'excellence. Quand j'étais plus jeune, je voulais être musicienne. La vie m'a amenée vers autre chose. Et là, en fait, je peux exploiter des choses que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. On me pousse jusqu'au bout, à atteindre mes limites, à les surpasser. Surpasser ses limites pour pouvoir jouer avec les grands noms de la musique classique. On a de la chance de pouvoir jouer avec des grands solistes comme on a eu Katia Bounachivili, pianiste, Gauthier Capuçon, violoncelle, entre autres. Et c'est vrai que ça, en tant que musicien amateur, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Parce que c'est des musiciens qui jouent avec des grands orchestres. Répéter, répéter encore. Une mesure avant, Diego. Comme dans un orchestre professionnel, mais pas tout à fait. Je pense que quand tu joues dans un orchestre professionnel, les gens arrivent en pensant c'est un job. Mais quand tu joues dans un orchestre comme ici, où il y a des gens qui sont très expérimentés, qui font de la musique depuis très longtemps, ils viennent parce qu'ils aiment la musique et ils ont peut-être un peu plus de passion. Un orchestre d'amateurs de haut niveau, c'était l'idée d'Antoine Marguier, chef d'orchestre, il y a 9 ans déjà. Je trouvais qu'à Genève, il n'y avait pas beaucoup de connexion entre ce qu'on appelle la Genève internationale et la cité de Calvin. Donc l'idée, c'était de rapprocher un peu, de fabriquer ce pont et puis aussi élargir le public et sortir de ce carcan musique classique égale public un peu aisé d'un certain âge. Mais ne croyez pas que l'Orchestre des Nations est réservé aux fonctionnaires internationaux. Cette image lui colle à la peau depuis longtemps, alors l'an dernier, l'orchestre a décidé de changer de nom. Adieu l'Orchestre des Nations Unies, voici l'Orchestre des Nations. C'était il y a 1 an, on a refondé l'orchestre, on a changé son nom parce que de plus en plus on nous appelait l'orchestre de l'ONU. Et les gens dans l'inconscient collectif pensaient qu'on était un orchestre qui réunissait uniquement des gens qui travaillent aux Nations Unies, ce qui n'est absolument pas vrai. La preuve par l'acte, si l'orchestre répète dans le quartier des Nations, c'est dans les rues animées du centre-ville qu'il termine ses soirées.